Gloire à Dieu, parce que je sais que Dieu est fidèle à sa parole. Et même quand le doute va commencer à me prendre, je vais penser à ce que Dieu a fait pour moi hier. Non, il m'a gardé. Mes amis, vous ne pouvez pas me mesurer. J'ai été prié pour un malade dans un hôpital à Abidjan, mes amis. J'ai réalisé que les gens prient, ne serait-ce que pour être dehors comme nous, pour être en bonne santé, pour avoir toutes les facultés physiques. Et ils sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Ils luttent entre la vie et la mort. Ne serait-ce que s'asseoir, ne serait-ce que humer l'air. Pendant ce temps, d'autres sont en prison, privés de leur liberté, d'aller et de venir. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas en prison. Tu n'es pas sur le lit d'hôpital. Dieu t'a préservé des accidents, des maladies. Dieu t'a gardé de la mort. Parce que Dieu a gardé en toi sa prophétie. Parce que si tu meurs, sa prophétie meurt en toi. Et comme elle n'est pas encore accomplie, si tu meurs sans l'accomplissement, c'est que Dieu devient menteur. Alors que Dieu n'a jamais été menteur depuis la création de ce monde. C'est pourquoi Dieu lutte pour toi. Ne te crois pas important. Il lutte pour toi parce que sa parole est importante dans ta vie. Son esprit en toi. Dieu ne peut pas laisser son esprit dans la bassesse, dans la faiblesse. Il veut élever son esprit. C'est quoi un chant pourrait dire que s'il est élevé, il va glorifier son nom. Alléluia. Et Dieu veut que son nom soit élevé dans ta vie. Alléluia. Et je veux parler à toi, en qui on ne croit pas. Je veux parler à toi, qui est le plus petit, l'inconsidéré de ta famille. Toi pour qui on pense que tu ne peux plus rien faire. Tu n'as pas eu tes études. Tu n'as pas le niveau intellectuel. On pense que tu es déjà limité. On pense que rien de bon ne pourra sortir de toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es le David que Dieu a choisi. Tu es le choix de Dieu dans ta famille, dans ton église. C'est celui-là sur qui Dieu a posé sa main. Crois en sa parole. Ne crois pas en ce que je peux te dire. Crois en ce que lui peut te dire. Parce que sa parole est lui et Amen. Amen. Crois-le. Alléluia. Et marche avec foi. Marche avec fidélité. L'âge n'a pas d'importance chez Dieu. La Bible dit qu'un jour est égal à 1000 ans chez Dieu. 1000 ans est égal à un jour chez Dieu. Que tu aies 50 ans, que tu aies 60 ans. Non, ce n'est pas encore tard pour que ta vie prenne un envol. Ce n'est pas encore tard pour que tu aies le bonheur que tu recherches. Ce n'est pas encore tard pour que tu aies la prospérité que tu cherchais. Non, l'année n'a pas d'importance chez Dieu. Ce que vous considérez comme important, Dieu voit cela comme un détail. Parce que Dieu peut te garder en vie 120 ans, 100 ans, 90 ans, 98 ans, alléluia. Et un jour, quand le temps de Dieu va arriver, Dieu va susciter sa grâce, il va susciter son miracle, après que tu vois sa main. Amen, 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 amen. Dis à ton mari tous, dis le jour de Dieu arrive pour toi. Ne désespère pas. Ne désespère pas. C'est la parole que j'ai pour toi. Amen. Ne désespère pas. Tu as l'impression que c'est toi seul qui souffre. Non, tu n'es pas le seul qui souffre. Mais c'est parce que ta bénédiction est grande, mon ami. Tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. Aucune porte n'est fermée. Crois en sa parole. Dieu agira. Alléluia. Peu importe tout ce qu'on peut te reprocher. Dieu seul peut changer ton caractère. Dieu seul peut changer ta vie. Dieu peut transformer ce que tu es. Afin que tu passes du mauvais au bon selon Dieu. Alléluia. Que tu passes du maudit au béni selon Dieu. Amen. Moi je crois en toi. Alléluia. Parce que quand je te vois, je vois un vaillant héros. Quand je te vois, je vois un David de ta famille. Amen. Quand je te vois, je vois un Josué, un homme de foi qui ne répond devant rien. Quand je te vois, je vois un roc. Celui que les situations ne peuvent pas ébranler. Celui que les épreuves ne peuvent pas ébranler. Celui que la maladie ne peut pas ébranler. Je vois en toi quelqu'un qui est déterminé, qui croit sur l'avenir. Amen, amen, amen. Je vais dire aux gens qui ont prié Dieu et qui ont attendu la part de Dieu miracle, qui n'est pas encore arrivé. Ne désespérez pas. Amen. Alléluia. Ceux qui ont confié le combat à Dieu et qui ont dit à Dieu, combat pour moi. Quand le dit à Dieu, croise les bras. Parce que celui à qui tu confies le combat, il est l'éternel des armées. Laisse les gens avoir l'impression qu'ils ont réussi te concernant. Laisse les gens avoir l'impression qu'ils ont eu la victoire. Parce qu'il faut un effet de surprise afin que la gloire de Dieu éclate, mon ami. Je crois en ton avenir. Si Dieu t'a encore gardé sur la terre, 40 ans, 30 ans, 35 ans, 20 ans, 25 ans, c'est parce que tu as encore son plan qui court te concernant. Alléluia. Si tu étais inutile, Dieu te l'a au pied de la terre. Beaucoup de gens qui sont nés le même jour sont morts le même jour que toi. Toi, tu es resté en vie. Les gens qui ont le même âge que toi, beaucoup sont morts. Toi, tu es resté en vie. Et la prophétie de Dieu pour toi, c'est que tu vivras encore. Tu verras tes petits enfants. Dieu va augmenter tes jours. Après que tu vois sa grâce. Quand l'ennemi
Quand même les gens voulaient te décourager, dis-leur, le premier miracle que Dieu m'a donné, c'est la vie qu'il m'a donnée. Je me contente de sa vie et je sais que Dieu va agir. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Sois béni, papa. Vraiment, sois béni. Si maman Christine te marie bientôt, c'est que tu peux te marier. Si papa aussi a payé la dîme aujourd'hui, c'est que Dieu fait des miracles. Elle est celle qui ne trompe pas. Quand je taquinais maman Christine ici, tout le monde parlait. Aujourd'hui, elle a gagné son mari, bientôt. Je vous annoncerai la date du mariage bientôt. Maman Christine lève la tête, on va voir. Tu as marié une demoiselle. Elle fait comme c'est la prière, c'est pas en relation avec Dieu. Elle a eu son gars. Pour l'avoir levé avec son gars, même les corons, même l'homme aussi.